RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Il nous faut encore parler des différents offices et ministères accomplis durant la célébration de la messe, c'est-à-dire des différentes fonctions et services accomplis par différentes personnes durant la liturgie de l'Eucharistie. Nous pouvons lire dans la présentation générale du missel romain au numéro 91 les explications suivantes. Les offices et les ministères à la messe. La célébration eucharistique est l'action du Christ et de l'Église qui est le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité de l'évêque. C'est pourquoi elle concerne tout entier le peuple tout entier de l'Église. Elle le manifeste et l'affecte. En réalité, elle atteint chacun de ses membres de façon variée, selon la diversité des ordres, des fonctions et de leur participation effective. De cette manière, le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, manifeste sa cohésion et son organisation hiérarchique. C'est pourquoi tous, ministres ordonnés ou fidèles laïcs, en accomplissant leur fonction ou leur office, feront tout ce qui leur revient, et cela seulement. Je traduis un petit peu. Dans une célébration de la messe, lorsqu'elle est bien célébrée, il y a en fait une manifestation de ce qu'est l'Église, de la réalité de l'Église, comme corps du Christ rattaché à sa tête qui est le Christ lui-même. C'est pourquoi il est bon de se souvenir que la liturgie ne peut pas être séparée de la science de l'Église, qu'on appelle l'ecclésiologie. Pour dire autrement, montre-moi comment tu célèbres la messe, et je verrai quelle est ta conception de l'Église. Et là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voyons un peu les fonctions qui interviennent dans la liturgie de la messe. Il y a bien sûr, en premier lieu, les ministères ordonnés, en particulier l'évêque, qui a reçu la plénitude du sacerdoce et qui s'est adjoint des collaborateurs dans la personne des prêtres pour célébrer les sacrements. C'est pourquoi la liturgie donne toujours beaucoup d'importance à cette messe qui est présidée par l'évêque, comme expression au plus haut point de la nature même de l'Église. La PGMR, au numéro 92, explique. Toute célébration légitime de l'Eucharistie est dirigée par l'évêque, soit par lui-même, soit par les prêtres qui le secondent. Lorsque l'évêque est présent à la messe, où le peuple est rassemblé, il convient au plus haut point que ce soit lui qui célèbre l'Eucharistie et qu'il s'associe les prêtres comme concélébrants dans l'action sacrée. Il ne s'agit pas ici de rehausser la solennité extérieure du rite, mais d'éclairer d'une lumière plus vive le mystère de l'Église, sacrement de l'unité. Dans le Concile Vatican II, justement, quand on parle de l'Église, on dit que l'Église est en quelque sorte le sacrement du Christ, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est par ses membres, en communion avec l'évêque et les évêques entre eux autour du pape, que se répand l'action salvatrice de Jésus-Christ. Au numéro 93, dans le même sens, on parle du prêtre. Le prêtre, lui aussi, est dans l'Église investi par le sacrement de l'ordre du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice en la personne du Christ. En conséquence, il est la tête du peuple fidèle ici rassemblé. Il préside à sa prière. Il lui annonce le message du salut. Il s'associe le peuple dans l'offrande du sacrifice à Dieu, le Père, par le Christ, dans l'Esprit Saint. Et il donne à ses frères le pain de la vie éternelle et y participe avec eux. Donc, lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, il doit servir Dieu et le peuple avec dignité et humilité, et par sa manière de se comporter et de prononcer les paroles divines, suggérer aux fidèles une présence vivante du Christ. Ce n'est pas facile de célébrer. Le prêtre est très exposé.
mais il tient d'une certaine manière la place du Christ. Dans sa manière de parler, dans sa manière d'accomplir les gestes, il doit laisser finalement toute la place à l'expression de la parole de Dieu et de son action de salut. Après l'évêque, les prêtres, la PGMR parle du rôle des diacres, le diacre comme serviteur. Je lis. Après le prêtre, le diacre, en vertu de l'ordination sacrée, occupe la première place parmi ceux qui exercent un ministère dans la célébration eucharistique. Depuis le même temps mémorable des apôtres, en effet, l'ordre sacré du diaconat a été en grand honneur dans l'Église. Dans la messe, le diacre a son rôle propre, il annonce l'Évangile et parfois il prêche la parole de Dieu, il dit les intentions de la prière universelle, il seconde le prêtre en préparant l'autel et en accomplissant son service dans la célébration du sacrifice. Il distribue aux fidèles l'Eucharistie, surtout sous l'espèce du vin, et il indique parfois au peuple les gestes et attitudes à adopter. C'est vraiment une très belle expérience ecclésiale que de participer à une grande liturgie présidée par l'évêque, que ce soit la messe chrismale lors de la Semaine Sainte, ou encore un jour d'ordination ou un jour de confirmation. Mais il faut tout de suite ajouter, les ministres ordonnés ne sont rien sans le peuple de Dieu. C'est pour le service du peuple de Dieu qu'ils accomplissent leur ministère. Et même si on a parfois tendance à l'oublier, il faut toujours se souvenir que le mot ministère signifie précisément service. Alors, que dire du peuple de Dieu ? Le numéro 95 explique, dans la célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, le peuple acquis par Dieu, et le sacerdoce royal, pour rendre grâce à Dieu et pour offrir la victime sans tache. L'offrir non seulement par les mains du prêtre, mais l'offrir avec lui et apprendre à s'offrir eux-mêmes. Ils s'efforceront donc de manifester par un profond sens religieux et par leur charité envers leurs frères qui participent à la même célébration. Ils éviteront donc toute espèce de particularisme ou de division. Ils se rappelleront toujours qu'ils ont un unique Père dans le ciel et que pour cette raison, ils sont tous frères et sœurs les uns des autres. Nous le voyons bien. Le texte veut insister sur cet esprit de communion qui doit présider à la célébration de toute liturgie. L'unanimité doit se manifester à travers les rites, ou encore à travers l'harmonie des gestes et des chants. Mais dans la liturgie, il est vrai que certaines personnes sont aussi appelées à accomplir des ministères particuliers. Je pense par exemple aux servants d'autel qui vont aider le prêtre dans la célébration de la messe, mais aussi aux chantres, aux animateurs de chant, aux musiciens, aux lecteurs, à toutes ces personnes qui sont là comme ministres. Bref, tous ceux qui vont concourir au bon déroulement de la liturgie. À ce propos, accomplir un ministère dans la liturgie demande parfois une formation technique ou encore accapare l'esprit durant la liturgie elle-même. Pourtant, ceux qui accomplissent ce ministère aident les autres à se recueillir. Momentanément, ils renoncent à pouvoir se recueillir eux-mêmes, accaparés qu'ils sont par le travail qu'ils ont à accomplir. Mais cela se fait au service de la célébration commune et concourt à la paix de la liturgie. En ce sens-là, ils accomplissent un véritable ministère. Tout cela aide le prêtre à bien célébrer, tout cela aide les fidèles à recevoir avec plus de fruits les dons incommensurables qui leur sont faits dans la célébration de la messe.